Parlons un peu des tarifs de nos véhicules électriques. Dans un souci d'efficacité et d'amélioration de la qualité de nos services, nous sommes obligés de tenir compte de tous les commentaires qui se font sur cette page. Ce qui est revenu récemment, ce sont les prix que nous pratiquons. Cela est parti d'un prospect qui a eu à dire que nos véhicules sont excessivement chers et il a dû solliciter une autre source pour s'approvisionner pour son véhicule électrique. Déjà, il faut reconnaître une certaine réalité, nos véhicules électriques ne sont pas chers. On connaît la majorité des concessionnaires qui vendent des véhicules même thermiques sur place, on connaît les prix qu'ils pratiquent. Comme on l'a déjà dit sur cette page, ces gens ont des charges d'exercice qui sont assez lourdes et ils sont obligés de pratiquer certains prix que vous voyez en ce moment. C'est vrai qu'il y a certains qui exagèrent, mais nous, on prend quand même la peine de pouvoir se mettre un peu à la place du client et nous sommes une entreprise naissante. Nous prenons le soin de ne pas être trop gourmands dans ce que nous pratiquons. Et dans nos procédures de paiement, nous percevons 30% à la commande, 40% lorsque le véhicule est prêt à l'export et 30% de reliquat à la livraison. Ce qui fait qu'en quelque sorte, le client participe à l'achat. Le fait qu'il participe à l'achat, nous on vient avec notre expertise, on lui permet d'acheter son véhicule à l'étranger. Nous on procède à toutes les vérifications et on s'assure que le véhicule arrive dans d'excellentes conditions. Si le client a encore un problème lorsque le véhicule est sur place, que ce soit des problèmes de pièces de rechange, de maintenance ou de réparation, nous l'accompagnons également dans ce sens. Voilà pourquoi nous facturons notre expertise sous forme de commission que nous ajoutons sur le prix du véhicule. L'avance de 30% et de 40% qui font 70% au total ne vous permettent pas de pouvoir avoir le véhicule à Abidjan dédouané. Il faut savoir que nous participons financièrement aussi à cette transaction. L'argent a un coût. Ceux qui sont dans la finance vont vous dire le coût de l'argent aujourd'hui peut varier entre 8 à 22% en termes d'intérêt. Donc si vous prenez par exemple ces intérêts là et que vous essayez de voir sur une transaction que vous allez faire sur 4 mois, combien va coûter cet argent là pour qu'on puisse dégager une marge bénéficiaire. Il y a un intervenant qui a dit que bon, écoutez, nous on dit qu'on pratique entre 5 à 10% en termes de marge bénéficiaire et le monsieur dit que bon, on peut toujours ramener ça à la baisse. Baisser en dessous de ça, ça voudrait tout simplement dire de le faire gratuitement parce que si on va facturer déjà le coût de l'argent qu'on doit apporter à cette transaction et également regarder nos charges d'exercice parce qu'il faut savoir que les voyages ont un coût, on dort dans des hôtels, on se déplace et tout ça a un coût que nous facturons. Nous ne pourrons pas fonctionner à perte parce que ce qui se passe, c'est quoi? Parfois, les gens peuvent vous inciter peut-être à faire les choses pour faire plaisir à tout le monde. C'est-à-dire, on fait très moins cher, tout le monde est satisfait, tous les clients sont satisfaits, mais l'entreprise n'aura pas une longue durée de vie. Pourtant, nous ne sommes pas venus pour faire un éclair, nous sommes venus pour rester. Nous sommes là pour longtemps. Donc, ça ne va pas être possible de pouvoir aller dans des tarifs qui vont nous risquer la faillite. Ça va vraiment être difficile pour nous. Il y a d'autres personnes qui disent que bon, eux ne peuvent tout simplement pas commander un véhicule avec nous parce qu'ils ne peuvent pas immobiliser leur argent avec nous pendant un certain moment. Eux, ils ont besoin de garantie. Pourtant, ces mêmes personnes-là, ces mêmes acteurs-là vont chez les concessionnaires, ils payent 100% de l'argent qu'ils ont et ils attendent peut-être 6 à 1 an parfois pour pouvoir recevoir leur véhicule. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est pas un souci en fait qu'ils ne peuvent pas le faire, mais parfois c'est un problème de confiance. Et ça c'est tout à fait légitime avec tout ce qui a eu à se passer un peu autour de vous actuellement. Mais il faut savoir que si nous on va rentrer dans le stock, c'est-à-dire que si on représente par exemple une marque et qu'on doit faire venir des véhicules, qu'on doit les stocker pour les vendre, on ne va pas les vendre au même prix que quand on les vend sur commande. Donc il faut être réaliste aussi à ce niveau. Donc on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Quand vous faites le stock aussi, c'est un risque parce que vous pouvez faire venir les véhicules. Par exemple, vous faites rentrer les véhicules par exemple en fin 2024 pour 2025 et quelqu'un par exemple gagne son argent autour de octobre 2025. Il va dire bon écoutez, moi je veux un véhicule de 2026 parce que j'ai vu le nouveau modèle, il est bien. Mais le stock que vous avez là, qui va l'acheter? Le stock il se déprécie. Donc il y a un certain nombre de choses que si vous ne mettez pas en place et si vous n'avez pas une institution financière qui accompagne le stock, ça va être vraiment difficile pour vous financièrement de pouvoir évoluer. Voilà pourquoi plusieurs entreprises se retrouvent dans des problèmes parce qu'ils n'essaient pas d'encadrer tous ces aspects-là. Voilà. C'est bien que les clients prennent des précautions, mais nous aussi on va prendre des précautions pour se protéger. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des marques que nous allons représenter et ces marques-là, nous allons les représenter avec du stock à Abidjan. Donc il n'y aura pas de problème de confiance à ce niveau-là parce que ça sera des concessions. Donc vous aurez la possibilité de venir dans nos showrooms, regarder les véhicules
et choisir le véhicule que vous voudrez. Maintenant, avec les tarifs bien sûr en vigueur par rapport aux concessionnaires, et vous allez les acheter, vous pourrez partir simplement. Mais cette entreprise-là avec laquelle nous fonctionnons actuellement a tout à fait un autre système et nous ne pourrons pas opérer en dehors du cadre des commandes. C'était Daniel Kaboré et n'oubliez pas qu'avec Emotrix, nous conduisons l'Afrique à l'électrique.